Quand en 1889, on a voulu interdire aux enfants de moins de 12 ans de travailler dans les mines, des voix se sont élevées pour dire « Vous n'y pensez pas, on va manquer de charbon ». Quand en 1936, on a demandé si on ne pouvait pas envisager de passer à la semaine de 40 heures, des voix nombreuses, très nombreuses, se sont élevées pour dire « Ah non, pas question !» ou c'est tout notre système économique qui va s'écrouler. Et quand en 1982, on a décidé d'instaurer la 5e semaine de congés payés, des voix, les mêmes, toujours les mêmes, se sont une nouvelle fois insurgées. Ah là, non, vraiment, avec 5 semaines de congés payés, la France ne pourra plus être compétitive. Et tout ça affirmé à chaque fois avec un ton d'évidence. Parce que les réactionnaires sont comme ça. Ils passent la moitié de leur vie à se tromper et le reste du temps à ne pas corriger leurs erreurs. Ils sont convaincus d'avoir les pieds sur terre, alors que les autres, les révolutionnaires, les gauchistes, les insoumis, auraient la tête dans les étoiles. Et pourtant, il n'y a pas une seule avancée sociale que tout le monde aujourd'hui trouve parfaitement normale. Même Fillon ne souhaite pas que les enfants redescendent dans la mine et, d'après ce que j'ai compris, il ne remet pas en cause les congés payés. Il n'y a pas une seule avancée sociale qui n'ait pas été arrachée à tous ceux qui considéraient que le monde dans lequel on vit est le seul possible. Je vous pose la question, est-ce qu'ils sont vraiment bien placés pour nous expliquer ce qui est réaliste ou pas? Tout au long de l'histoire de France, la droite n'a pas cessé de dire à la gauche qu'elle n'était pas réaliste. Et heureusement, la gauche ne l'a pas entendu, sinon nous n'en serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Ils ont eu 5 ans pour détourner de l'extrême droite les électeurs. 5 ans pour préférer au vote utile la politique utile. Cette politique utile, ils ne l'ont pas faite et ils nous demandent maintenant de réparer les pots qu'ils ont eux-mêmes cassés. Et je vais vous dire une dernière chose, c'est que c'est là un des objectifs de la 5e République. Nous dégoûter de la politique, nous faire croire qu'on ne peut pas se battre pour des convictions. Alors, c'est simple. Moi, je termine en disant vivement la 6e République et en attendant, soyons tous réalistes. Votons pour Jean-Luc Mélenchon.